Dans cette édition, nous nous rendrons à Lyon où plusieurs créateurs se sont réunis pour ouvrir une boutique éphémère afin d'y vendre leurs produits. Plus convivial que la vente en ligne, ce magasin permet de créer du lien avec de nouveaux clients. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Dans la Sarthe, un exercice grandeur nature d'attaque terroriste a été organisé dans un collège. Pas avec les élèves, mais des gendarmes et des bénévoles de la Croix-Rouge pour améliorer l'intervention et la coordination des forces de l'ordre et des secours. Mais on débute avec la semaine du handicap. Comment changer le regard des employeurs sur l'embauche des personnes porteuses de handicap? Rendons-nous à Toulon où plusieurs restaurants participent à l'opération CV à table. Une idée simple, distribuer des curriculums vitae aux clients des établissements. Dans quelques minutes, les premiers clients arriveront. Avec le menu, ils découvriront sur leur table des CV. Vous recherchez technicienne chimiste, un chef de caisse, une chef de caisse. Les candidatures sont multiples. Seul point commun, ces demandeurs d'emploi souffrent de handicap. Une initiative qui séduit. C'est original et c'est novateur. C'est la première fois que je le vois, donc c'est une bonne initiative en effet, parce que ça peut susciter des besoins. On a toujours une fausse image du travailleur handicapé, donc il y a toutes sortes d'handicaps et il est très facile en plus, la plupart du temps, d'adapter l'handicap à l'entreprise. Donc il ne faut pas en avoir peur. Et pour ceux qui hésitent encore, le restaurant diffuse une vidéo montrant le quotidien d'une jeune femme handicapée qui se rend de son domicile à son travail. Pour la propriétaire du restaurant, pas de doute, cette opération de sensibilisation peut marcher. On n'y pense pas forcément, donc de sensibiliser les personnes que nous recevons, même dans le restaurant, des chefs d'entreprise, même des salariés, voilà. L'idée nous a séduits, c'est très important de participer à des campagnes telles que celle-ci. Une campagne d'autant plus nécessaire qu'à ce jour, les travailleurs handicapés restent 2 fois plus touchés par le chômage, même si les mentalités évoluent. Ce n'est pas une personne handicapée qu'on recrute, mais c'est bien une personne qui a des compétences et il se trouve qu'elle a un signe particulier qui est le handicap. Donc on voit bien que ça fait, ça y est, ça prend corps, mais néanmoins, c'est pas gagné. Cette semaine dans l'agglomération de Toulon, 5 restaurants jouent le jeu du CV à table pour lutter contre les préjugés. Les exercices de simulation d'attentats sont régulièrement organisés dans les établissements scolaires de France depuis la rentrée. Dans un collège de Beaumont-sur-Sarthe, gendarmes et bénévoles de la Croix-Rouge ont participé à l'une de ces simulations. L'objectif, améliorer l'intervention et la coordination des forces de l'ordre et des secours. Ces bénévoles de la Croix-Rouge ont choisi d'interpréter le rôle de collégiens victimes d'un attentat à l'explosif. Se rapprocher un peu du réalisme et essayer de se mettre un peu dans la peau de la victime et de voir ce qui peut se passer autour de ça. 13h30, un homme entre dans le collège. Il va se faire exploser dans le CDI. Le directeur donne l'alerte en appelant les gendarmes. Donc un homme pas très grand, hein, avec une cagoule un peu beige marron. Hein. D'accord, hein, un homme d'une trentaine d'années. Il faudra 10 minutes aux gendarmes pour intervenir. Ça nous apprend déjà à prendre en compte la situation parce que même si nous sommes dans la Sarthe, nous pouvons tous les jours être confrontés à ce type de situation. Donc ça nous apprend à monter en puissance, ça nous apprend également à faire que les gendarmes sont confrontés non pas à une explosion de chaudière, mais à un véritable attentat. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Cet exercice intervient un mois après l'intrusion d'un homme au lycée professionnel de la Ferté-Bernard. Il n'y avait pas eu de blessés à l'époque, mais des leçons ont été tirées. Ce que la Ferté nous a appris, c'est d'abord justement le déclenchement de l'alerte. C'est-à-dire il faut faire le 17. À la Ferté, ce n'est pas le 17 qui a été fait. Donc on a perdu un peu de temps. Ça, c'est la première chose. Ce qui a été aussi, ce qu'on a appris, et donc ce qu'on cherche ici, c'est un lieu où on va pouvoir mettre les parents, les gérer, leur dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà ce qu'on sait. Et vos enfants, pour l'instant, ils sont confinés. Bilan de cette opération, la communication entre les services doit encore être améliorée. Une autre simulation est prévue en décembre. Acheter un bijou, un vêtement ou un accessoire unique fabriqué à la main par un créateur, c'est tendance. La plupart vendent leurs objets sur Internet, mais à Lyon, plusieurs créateurs ont eu l'idée d'ouvrir une boutique éphémère, une façon de nouer de nouveaux contacts et de rencontrer ses clients. Vive effervescence ce matin dans cette boutique. Un magasin éphémère qui restera ouvert 15 jours.
Une quarantaine de créateurs se sont organisés pour louer le lieu et exposer leurs objets faits main. 2 jours intenses pour tout installer et être prêt en temps et en heure. Moi, je suis pas trop fatiguée, j'avoue, parce que je les ai pas aidés jusque tard hier soir à installer. Donc non, moi j'ai la pêche et voilà, qu'il y ait du monde qui vienne, moi il n'y a pas de souci. Ces créateurs se sont rencontrés via une plateforme internet, un site sur lequel ils vendent également leur production. Il existe aujourd'hui plusieurs adresses dédiées à l'artisanat. Un passage obligatoire pour ces artisans. C'est un peu comme s'ils avaient leur propre boutique virtuelle. On peut la gérer avec notre temps, on peut mettre nos pièces quand on a envie. Si le produit est vendu ailleurs, on peut l'enlever, on peut renouveler, on peut changer les photos. Et on est vraiment libre dans notre façon de faire. Mais le virtuel ne suffit pas pour vivre. Certains de ces créateurs sont référencés dans des boutiques traditionnelles. D'autres font les marchés ou encore ouvrent leurs ateliers. Encore insuffisant. Ces jeunes femmes ont donc fondé une association. Le but, créer des événements pour se faire connaître encore et surtout garder le contact avec le client. Moi, en tout cas, en tant qu'illustratrice, c'est des gens qui peuvent me rencontrer, qui peuvent se dire « Ah mais oui, mais en fait, je peux faire des choses moi-même, c'est-à-dire je peux demander à une illustratrice de faire mes propres faire-part. » Et ça, les gens, c'est pas évident de le deviner via un site internet, alors que quand vous avez les personnes en face à face, on peut vous en parler et c'est beaucoup plus... l'approche est différente. L'association prévoit d'autres événements, comme l'ouverture d'une nouvelle boutique éphémère d'ici 3 semaines, ou encore une participation au marché de la mode vintage. Entre virtuel et événementiel, une créativité qui s'applique à la vente.